Krasue. Issu des légendes d'Asie du Sud-Est, le Krasue est décrit comme l'esprit maudit d'une femme qui, de son vivant, a commis de graves fautes morales telles que la trahison, le meurtre ou des rituels interdits liés au lait sacré. Après sa mort, le poids de ses péchés la condamne à renaître sous la forme du Krasue, une entité qui, pendant la journée, prend une apparence humaine et peut se mêler aux gens sans éveiller les soupçons. À la tombée de la nuit, sa véritable nature se révèle. La créature sépare sa tête de son corps et sillonne le ciel enveloppé dans l'obscurité, ses organes internes pendant librement autour de son cou. Son cœur, ses poumons, son foie, son estomac et ses intestins sont exposés pendant qu'elle vole. Son aliment préféré à minuit est la chair humaine. Elle traque généralement les enfants sans défense et, lorsque l'occasion se présente, les femmes enceintes. Pour éloigner le Krasue, la tradition recommande d'entourer les habitations de pieux ou de végétation épineuse car ses viscères pendantes peuvent s'y emmêler. Si la tête ne parvient pas à rejoindre son corps avant l'aube, la créature est piégée et consumée par la lumière du soleil. Wendigo. Les vastes terres glacées du nord du Canada connaissent des hivers rigoureux. Pour les peuples algonquins, qui dépendaient entièrement de la nature pour survivre, la pénurie alimentaire était une menace constante. Dans les situations extrêmes, lorsque la terre n'offrait aucune subsistance, une personne pouvait être confrontée à un choix terrible, mourir de faim ou recourir au cannibalisme, un acte qui la transformerait en Wendigo. Ces entités sont décrites comme des silhouettes grandes et extrêmement minces, avec une peau grise et terne tendue sur des os visibles. Leur bouche, déchirée et tachée de sang à force de consommer de la chair humaine, dégage une odeur de pourriture et de mort, et on dit que leurs cœurs sont faits de glace. Chaque fois qu'elles se nourrissaient, elles grandissaient, ce qui rendait impossible de satisfaire leur appétit. Elles vivaient prisonnières d'un cycle éternel de faim, désirant sans relâche la chair de ceux qui faisaient autrefois partie de leur communauté. De manière inquiétante, le terme « psychose Wendigo » existe en psychologie moderne pour décrire une obsession extrême pour le cannibalisme et la peur de le devenir. Dans la société actuelle, cela semble presque impensable. Cependant, pour les tribus indigènes en période de famine, c'était une menace réelle. La personne qui vivait à vos côtés pouvait devenir en même temps votre prochain repas. Kuchisake Onna se distingue de nombreuses autres créatures surnaturelles par l'origine profondément humaine de sa légende. Dans la plupart des versions, elle était de son vivant la belle épouse d'un samouraï fier et sévère. L'absence constante de son mari, toujours parti combattre dans des guerres, la plongea dans la solitude, la poussant à chercher de l'affection auprès d'autres hommes du village. Lorsque le samouraï découvrit sa trahison, sa colère fut implacable. Pour la punir, il lui ouvrit la bouche d'une oreille à l'autre avec son épée, la tuant sur le coup. Son histoire ne s'est pas terminée avec cet acte brutal. Après sa mort, elle est revenue dans le monde sous la forme d'un esprit vengeur. Elle couvre généralement son visage d'un masque ou d'un voile, ce qui la fait ressembler à une jeune femme séduisante et ordinaire. Cependant, elle porte toujours des ciseaux tranchants, qu'elle serre fermement tout en observant et en choisissant sa prochaine victime. Kuchisake Onna peut apparaître soudainement devant quelqu'un et poser une question apparemment innocente. « Me trouvez-vous belle ?» Si la réponse est négative, elle attaque immédiatement avec ses ciseaux. Si la réponse est affirmative, elle retire son masque et montre sa bouche déchirée en un sourire terrifiant. Elle demande alors « Et maintenant ?» Toute mauvaise réponse, tout cri ou toute tentative de fuite entraîne une mort certaine, car sa vitesse surnaturelle rend toute évasion impossible. Même si on lui dit qu'elle reste belle malgré sa difformité, cela ne suffit pas à l'apaiser. Elle utilisera ses ciseaux pour couper la bouche de sa victime, la rendant ainsi semblable à la sienne. Il existe toutefois des moyens de survivre à cette rencontre. L'un d'entre eux consiste à répondre que vous êtes pressé et que vous ne pouvez pas vous arrêter. Dans ce cas, l'entité s'excuse poliment et vous laisse poursuivre votre chemin. Une autre option consiste à lui dire qu'elle a l'air normale
évitant ainsi de déclencher sa colère. Vetala. Les Vetalas sont des entités obscures issues de la mythologie hindoue, décrites comme des esprits maléfiques qui hantent les cimetières et les lieux de mort. Ne possédant pas de corps propre, ils possèdent des cadavres humains afin de pouvoir interagir avec le monde physique. Une fois installés dans un corps, ils commettent des actes perturbateurs, allant de la mort d'enfants à la folie ou aux avortements. Leur comportement cruel s'explique par le fait qu'ils sont des âmes en peine, prisonnières entre la vie et l'au-delà, incapables d'avancer sans que les rituels funéraires appropriés ne soient accomplis. Cependant, au lieu de les libérer, beaucoup préfèrent les capturer. Existant en dehors du temps et de l'espace conventionnel, les Vetalas possèdent une connaissance approfondie du passé, du présent et du futur, ainsi qu'une compréhension exceptionnelle de la nature humaine, ce qui en fait des alliés extrêmement précieux pour les sorciers et les praticiens de la magie. Ici. Dans la mythologie finlandaise, les Ici sont des êtres surnaturels souvent comparés à des lutins, des elfes ou des esprits de la forêt, bien que leur nature soit beaucoup plus sauvage et imprévisible. Ils habitent les collines, les forêts profondes et les lieux anciens, et dans de nombreuses histoires, ce ne sont pas de simples petites créatures, mais des forces chaotiques liées à la nature primitive. Ils agissent parfois comme les gardiens de territoires sacrés et d'autres fois comme des entités hostiles qui punissent ceux qui envahissent leur domaine. Parmi les créations les plus étranges attribuées aux Ici, on trouve le Hidden Hirvi, un élan artificiel construit à partir de matériaux naturels tels que le bois, les racines, la pierre et la mousse. Cette créature s'avère beaucoup plus forte, rapide et résistante qu'un élan réel, presque impossible à chasser ou à capturer. On dit qu'elle a été créée comme une preuve d'habileté et de puissance et qu'elle pouvait traverser des forêts entières sans laisser de traces. Black Anis. Dans le folklore anglais, Black Anis est décrite comme une vieille femme monstrueuse à la peau bleu foncé et au regard perçant. On disait qu'elle habitait une grotte creusée sous un énorme chêne, sculptée directement dans la roche grâce à ses griffes acérées en fer. Pendant les nuits les plus sombres, elle restait cachée parmi les racines de l'arbre, attendant qu'un enfant imprudent s'approche trop près des villages voisins. Si elle ne trouvait pas de victime à l'extérieur, Black Anis s'aventurait dans le village, espionnait par les fenêtres ouvertes et arrachait les enfants de leur lit. De retour dans sa grotte, elle les écorchait avec ses griffes, réservant la chair pour plus tard et dévorant lentement ses victimes sans peau. Avec les peaux cousues, elle confectionnait des vêtements pour couvrir son corps. Bien que ce personnage ait été principalement utilisé pour effrayer les enfants et les obliger à bien se comporter, la croyance allait au-delà du simple conte. Les maisons du village étaient construites avec de petites fenêtres pour l'empêcher d'entrer. Et un homme nommé John Rich a même écrit un poème entier documentant les connaissances du village sur la créature, convaincu que Black Anis était réel. Et voilà la fin de ce mythe. Si l'une de ces créatures vous a paru incroyable, dites-le moi dans les commentaires. À la prochaine!